Salut tout le monde, bon, me revoilà après quelques petites vacances et un peu de repos. Alors si j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, c'est que j'étais parti en vacances en Savoie et une fois revenu, j'avais pas tellement envie à la reprise du travail de refaire une vidéo, vous comprenez bien. Donc voilà, là et puis maintenant ce que je constate, c'est que j'ai quelques petits éléments quand même comment dire, à détailler, à éclaircir ou à rappeler. Il y a des choses que j'ai déjà détaillées. Bon, je vais revenir dessus un peu. Alors pour commencer, j'ai mes petites pommes, hein. J'ai mes petites pommes. Qu'est-ce que je veux dire par j'ai mes petites pommes? Non, j'ai mes cales là, j'ai mes petites notes et puis mes pommes me servent de support, enfin de presse pour pas que ça s'envole. Voilà. Bon. Et il y a du vent. Il y a du zef, hein, comme diraient certains. Trêve de conneries. La Corée du Nord. La Corée du Nord. Alors attendez, je vais chercher mon petit ballon de plage qui s'est envolé. Avec le vent. Voilà. Donc la Corée du Nord, qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord? Ben, il se passe, allez, à quelques détails près, il se passe la même chose qu'en Syrie, en fait. Hein. On a un pays qui regorge de, comment dire, de ressources naturelles. Excusez-moi. On a un pays qui regorge de ressources naturelles et alors si je ne me trompe pas, c'est des pierres précieuses, il me semble, enfin, je sais plus, ou d'uranium, je sais plus, enfin, c'est pas d'importance. Tout ça pour dire que la propagande télévisuelle va créer donc encore une histoire fausse, complètement fausse autour de la Corée du Nord, totalement fausse. C'est pas Irma, hein, mais on a un peu de vent quand même. Oui, voilà, donc c'est une histoire complètement fausse. Il y a, à mes yeux, il n'y a jamais eu de nucléaire en Corée du Nord. Alors jamais. Je pense qu'ils ont des armes beaucoup plus puissantes que le nucléaire de toute façon, hein. Des armes électromagnétiques, à impulsion électromagnétique IEM, un truc je crois que c'est un truc dans le genre. Ouais, je suis pas tout seul, il y a Mozart. Ah. Un petit coucou. Oui, coucou. Je suis pas tout seul. Bon. Ouais, ils ont des armes beaucoup plus puissantes qui leur sont fournies par la Russie, par la Chine, etc. Pourquoi aller s'emmerder avec ces histoires de fausses attaques nucléaires, de missiles? C'est faux. On fait dire ce qu'on veut aux images, on fait dire ce qu'on veut aux images à la télé. Tout ça, c'est de la propagande télévisuelle pour justement aller envahir le pays. Vous imaginez bien qu'ils vont pas s'amuser à faire une guerre nucléaire avec leurs voisins de la Corée du Sud. La frontière de je sais plus qu'est-ce qui m'a dit ça. La capitale de la Corée du Nord est à 50 km de la frontière de la Corée du Sud. Donc arrêtons les conneries. Une guerre nucléaire, ils se comment dire, ils se foutent en l'air eux également, quoi. Ils attaquent la Corée du Sud, mais ils se foutent en l'air aussi. Non, ils ont des armes beaucoup plus puissantes, des armes électromagnétiques. Alors c'est les Russes, hein, les premiers à avoir développé ça, et ces armes-là ont la puissance de séisme. Hein. C'est la puissance de séisme, c'est la puissance de je ne sais combien d'éruptions. Ça se passe dans le sol. C'est des armes scalaires, c'est exactement le même système que les ondes scalaires dans le ciel pour HAARP, hein, c'est pareil. Donc ça se propage comme ça, et ça nique tout sur son passage. Vous voyez, vous imaginez au niveau du sol, les maisons, les immeubles, c'est des châteaux de cartes. Voilà. Donc la Corée du Nord, je pense qu'elle a plutôt ce genre d'armes, vous voyez. Donc le nucléaire, on oublie. De toute façon, je suis même pas convaincu que ça existe ce truc.
Je suis même pas convaincu que le nucléaire ça existe. Oui, alors on a vu des images à la télé, des images historiques et tout, on voyait des champignons et tout, oui, bah ouais, voilà, c'était encore à la télé une fois, encore une fois. Bon. Les centrales nucléaires ça existe, oui. Il s'y passe quoi dedans, j'en sais rien. Moi. Ouais, Fukushima, il y a eu de radiation, il n'y a rien eu du tout à Fukushima, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune radiation à Fukushima, il n'y a que dalle. Tout ça c'est de la propagande de peur et voilà, c'est tout. Et c'est pour asservir le Japon, quoi, en gros. Alors, à présent, on est bien d'accord. Tout ça, c'est de la propagande télévisuelle. Les États-Unis ont tout intérêt à aller dans ce pays-là qui, comme je le disais au début, regorge de ressources. Ils ont essayé de faire la même chose que en Syrie, sauf qu'en Syrie il y avait aussi le fait de faire un grand État islamique, c'est pas un grand État islamique, c'est conquérir les territoires arabiques, de la péninsule arabique et tout, pour finalement dans un futur pas si éloigné, les refourguer à Israël, faire le grand Israël. Enfin, vous êtes au courant de tout ça déjà. Bon, ça a foiré. Ça a foiré. Tout ce qu'ils font maintenant, tout ce qu'ils font depuis, de toute façon, depuis quelques années, depuis quelques décennies, ça s'est amplifié en 2012, la fin de ce monde, selon les Mayas. Tout ce qu'ils entreprennent foire. C'est tout. C'est pas compliqué. Ils essayent, ça foire. Puis de toute façon, on est de plus en plus d'éveillés sur la planète. Donc, on est de plus en plus nombreux à retrouver notre pouvoir créateur, le pouvoir de la pensée, le pouvoir créateur. On est de plus en plus nombreux à être contre ces gens-là, à être contre ces exactions. Et donc forcément, par la pensée, on crée un mouvement énorme contre cette cabale sioniste, khazariane, Illuminati, appelez-la comme vous voulez. Tout ça, c'est la même merde. Donc, voilà pour ce qui est de la Corée du Nord. Alors, j'ai envie, du coup, puisqu'on parle de guerre, qui est bien entendu un terme négatif, à proscrire de votre vocabulaire, j'ai envie de parler de la guerre climatique qui fait rage sur la planète. Je sais plus, vous me reprendrez si je dis des bêtises, les différents ouragans successifs, Harvey, Katia, Irma, José, c'est de la création artificielle pure et dure, c'est AARP. N'en déplaise à ceux qui disent que AARP n'existe pas, moi je peux vous garantir que AARP existe, soyez-en sûrs. Je ne dirai pas dans la vidéo pourquoi. Donc voilà, il y a eu il y a plus d'une semaine maintenant le cyclone, l'ouragan, appelez-le comme vous voulez, cyclone, l'ouragan Harvey, qui a déjà sévi sur les côtes américaines, qui a fait bien baliser les populations. C'était le but, de la peur et puis un peu de destruction. Kéops, fais un petit coucou. Coucou. Alors, reste au sol. T'es bien là. Donc, oui, c'était le but. Ça s'est estompé, c'est parti, ça a été oublié. Paf, ils nous en refoutent un derrière, et cette fois-ci catégorie 5. Irma. Entre les deux, étonnamment, il y en a eu un en Asie dont personne n'a parlé, qui a frappé très fortement la Chine, le Bangladesh, l'Inde, enfin toute la région
asiatique. Donc celui-là, on n'en a pas parlé, pourtant il y a, il y a plusieurs centaines, je dirais même milliers de morts. Hein. Ouais, bon. Là on parle d'Irma, c'est parce qu'il y a beaucoup de dégâts matériels sur des îles touristiques et pleines de villas de crevures de milliardaires. Bon. Au passage, et c'est véridique, c'est pas des bêtises, c'est pas un fake. Trump avait une grande demeure, je sais pas si on peut appeler ça un château, une grande demeure sur l'île de Saint-Martin, et il a voulu la mettre en vente quelque temps avant le cyclone Irma. Posez-vous les bonnes questions, hein, d'accord? Est-ce qu'il était au courant que ça allait arriver? Alors, il y a également derrière une volonté encore farouche et perverse de nous faire avaler la pilule du réchauffement climatique. On fait d'une pierre deux coups, et même de plusieurs coups, parce qu'il y a d'autres raisons. Voilà. Ah, on n'a jamais eu de cyclone aussi puissant, c'est la première fois, blablabla, blablabla, blablabla. Et du temps où il n'y avait pas les appareils de mesure, on faisait comment? On savait la puissance de l'ouragan? Hein, non, faut arrêter les conneries. Ça souffle, hein. Je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais ça souffle. Ah, regardez. Heureusement que j'ai mes petites pommes là qui tiennent mes notes. Bon. Mozart. Sa spécialité c'est de faire des trous énormes dans le terrain. Moi ma spécialité c'est de les reboucher. Donc le cyclone Irma, catégorie 5, je pense qu'on peut même limite mettre... il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas d'échelle, c'est un peu comme l'échelle de Richter pour les séismes, mais il n'y a pas au-dessus de 9. Hein. Moi je pense qu'on peut mettre ça en catégorie 6 voire 7. Mais on va le mettre en 5 puisque c'est le maximum. D'accord? Et à ce sujet-là, d'ailleurs, je remercie un de mes contacts Facebook qui se reconnaîtra, qui m'a fait connaître un téléfilm, je le regarderai bientôt, j'ai un tas de trucs à regarder, qui s'appelle catégorie 7, Apocalypse, un truc comme ça, où on parle de deux ouragans de catégorie 7, et je vous le donne en 1000, je vous le donne en 1000. Il s'appelle Harvey et Irma, apparemment. J'ai pas encore regardé, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais apparemment il s'appellerait Harvey et Irma. C'est surprenant. Si c'est vrai, c'est très très surprenant. Bon, bref. De toute façon, on sait que c'est truqué. C'est truqué, c'est AA. C'est une guerre climatique. Alors il y a à la fois des technologies au sol et des technologies, bien entendu, au-dessus de nos têtes. À quelle altitude, j'en sais rien, hein, très certainement pas très haute en géostationnaire, ou enfin au-dessus du dôme, c'est ça que j'appelle le géostationnaire, au-dessus du dôme. Je sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Twister, un vieux film sur les tornades, où on les voit envoyer des capsules dans les cyclones pour prendre des mesures et tout, mais on a ce genre de capsules là pour alimenter les dépressions et donc les rendre beaucoup plus importantes, créer des cyclones, ou alors au contraire les atténuer, les faire disparaître. C'est ce qui risque de se passer d'ailleurs, je vous le donne Émile encore, sur les côtes de Floride, ça risque de disparaître. Comme les anciens ouragans par exemple l'an dernier, aux abords à la fois des États-Unis et de la Chine, des ouragans qui étaient catégorie 3, 4, qui ont disparu. Ils se sont arrêtés, ils sont atténués, paf. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière de la France. Au passage, il n'y a rien eu à Tchernobyl, c'est comme à Fukushima, il n'y a jamais rien eu. En radiation, je veux dire. Donc voilà, on a la possibilité
contrôler le temps, hein. Le climat, ce sont des armes. Contrôler donc les cyclones, entre autres, etc. Les faire augmenter, les faire atténuer, blablabla, tout ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quand même un minimum éveillé, donc tout ça, vous pouvez le concevoir. Ceux qui ne sont pas du tout éveillés, qui regardent cette vidéo-là, vont me prendre pour un fou, si vous voulez. Ça ne me dérange pas plus que ça. J'aime bien la folie. On ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle s'arrête, mais la folie, des fois, ça fait du bien à notre âme. Il faut savoir être fou. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur... Excusez-moi, j'ai une crampe. Sur Irma et les autres catastrophes climatiques en devenir ou passé. Apparemment, on m'a dit qu'il y avait un séisme de 8,4 au Mexique, juste avant l'arrivée du cyclone José, qui prend de l'ampleur, qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc on est en train finalement de plus ou moins, je pense pas que ça va se produire, mais on est plus ou moins en train de créer ce qui s'est dit dans les prophéties ou dans les trucs New Age, vous savez, où on nous prévenait que la partie est de l'Amérique serait submergée, inondée, etc. On est en train de le faire, on est en train de le créer. Vous voyez ? En quelque sorte, c'est un peu ça. De même qu'en France, on est en train de créer plus ou moins la prophétie de Marie-Julie Jahenny. Je vous conseille d'aller la lire, c'est exactement ce qui se passe en France, hein. L'entrée de migrants des pays, enfin de migrants islamiques radicaux, parce que c'est ça, les migrants, hein, qui rentrent chez nous en France, ça c'est pas des islamistes, pardon, normaux, quoi, qui vouent leur foi, leur religion. Non, c'est du radicalisme. Ce sont des radicaux qui rentrent, et donc qui rentrent par les pays d'Europe de l'Est et du Sud-Est, vers la France, etc. Ça va créer le chaos. Le pouvoir en place va fuir, va être démis de ses fonctions, etc., etc. Allez lire, c'est exactement ce qui est en train de se produire en France, c'est rigolo. Il faut savoir que toutes les prophéties ont été créées par ces gens-là, toutes sans exception. Il n'y a pas de vraie prophétie, ça n'existe pas. À partir du moment où, et vous vous référez aux anciennes vidéos que j'ai fait, à partir du moment où on a pris connaissance de la double causalité du temps, c'est-à-dire que nos actions dans le présent vont modifier ce qu'on appelle le futur. C'est très abstrait, ce que le présent, le futur, le temps, ça n'existe pas, le temps, hein. On parle d'espace-temps, on parle de durée, bon, de sciences quantiques, enfin bon. Nos actions dans le présent vont modifier le futur, et les actions de notre soi et de nos âmes jumelles dans le futur vont avoir un impact sur notre présent. Voilà. Ce qui veut dire que les prophéties, ça n'est pas fiable, d'accord ? Il n'y a que les esprits pervers qui veulent absolument les mettre en œuvre, qui vont faire en sorte que ça se produise. Les prophéties ne peuvent pas voir le futur, ça n'est pas possible, on est bien d'accord, puisque nous avons chacun notre propre réalité, d'accord, notre propre moi, notre propre réalité. Dans le présent, il y a 7 milliards de réalités qui font partie d'une seule et même réalité, enfin d'une double réalité. Il y a la positive et la négative en ce qui concerne notre dimension, notre univers. Donc 7 milliards de réalités qui appartiennent à une même réalité, à une même double réalité. Mais chacun, finalement, avec son libre arbitre, et là n'en déplaise encore aux détracteurs, le libre arbitre existe bien, chacun avec son libre arbitre et avec ses actions, avec sa pensée du moment, ou un phénomène extérieur qui fait que sa pensée change, se modifie, chacun va finalement pouvoir modifier ce qui va se passer dans le futur. On ne sait pas ce qui peut se passer. La réalité s'ajuste, s'adapte.
Euh, et allez voir, alors je sais, c'est assez particulier comme référence, mais allez voir la série Flash, le super-héros Flash, allez voir la série Flash. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et alors la saison 3, elle vous parle exactement de ce que je vous dis là. D'accord? Les univers parallèles, les réalités différentes, création de nouvelles réalités si on modifie un élément, etc. etc. Allez voir. Donc, je sais plus ce que je disais, je me suis un petit peu éloigné du sujet. Oui, voilà, on crée exactement ce qui est dit dans les prophéties, c'est extraordinaire. Donc, les cataclysmes sur la côte est de l'Amérique, hein, pas que les États-Unis, mais l'Amérique, hein, la preuve avec le Mexique. Il va y avoir certainement une brusque montée des eaux à un moment donné, j'en sais rien. Ils vont nous faire des séismes encore, genre ce qui s'est passé à Fukushima avec des décharges nucléaires sous-marines. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ou ils vont encore nous faire tomber des trompes d'eau comme au déluge, hein, ils l'ont déjà fait. Pourquoi ça marcherait pas? Notre civilisation arrive à terme, la sixième civilisation humaine. La sixième civilisation humaine. Il y en a eu 5 autres avant. Elle arrive à terme parce que on est en train de réfléchir, on est en train de s'élever très très haut et ça inquiète ceux qui dirigent la planète, qu'ils soient humains ou non, peu importe. Donc pourquoi est-ce qu'ils créeraient pas un autre déluge? C'est ce qui s'est passé avec la cinquième civilisation. Elle a commencé à avoir un niveau très très important. Vous voyez? On appelait ça l'Atlantide. Une bataille à Atlantide, c'était on n'appelait pas ça la Terre à l'époque, on appelait ça la Lumérie, d'accord. Et il y avait des batailles entre Atlantide et Mu, et il y avait un autre, il y avait une tierce partie, je crois. Enfin, il y en avait peut-être d'autres. Ça se trouve, il y avait ce que je répète depuis un moment, comme dans la série Game of Thrones ou dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait 7 royaumes, si ça se trouve, 7 royaumes, d'accord. Autant que de chakras principaux. Voilà, donc j'ai fait le tour de la question pour ce qui est des guerres climatiques, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc la Chine attaque les États-Unis attaquent la Chine, la Russie également, la Corée va s'y mettre, mais ça se passera pas à coup de guerre nucléaire, de machin truc. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des victimes, mais je pense qu'ils n'iront pas au bout de leur projet. Ils n'iront pas au bout de leur agenda. On n'est pas rendu encore en 2021, agenda 21, on n'est pas rendu encore au bout. Alors certains disent que la fin de tout, la fin des haricots, c'est le 23 septembre. Il y a des trucs quand même, il y a des détails qui convergent vers le 23 septembre pour pas pour la fin des temps, pas pour la fin de tout, mais il pourrait se passer quelque chose le 23 septembre. Bon. Je ne sais pas quoi, j'en sais rien, je ne suis pas devin. Même si j'ai ma petite idée, il pourrait se passer des choses. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire d'ouragan? Je suis sûr qu'il y en a qui se sont posé cette question. Je reviens, je fais une petite pause. Me revoilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire d'ouragan en Europe? Ah, ils ont essayé en Russie, hein. Il n'y a pas de mer en Russie, mais il y a eu un ouragan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de juillet, il y a eu un ouragan. C'est un truc surprenant, donc on sait que c'est faux, on sait que c'est fabriqué. On est d'accord. Mozart, il est encore en train de me faire un trou. J'en ai assez des trous comme ça. Bon. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire en Europe? Parce que les gens commencent à s'éveiller et ils trouveraient très surprenant qu'il y ait un ouragan en Europe. Sachant qu'en plus les vents vont tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est surprenant d'ailleurs, hein. Je me pose la question, moi, pourquoi ils vont tout le temps vers les États-Unis, vers l'Amérique, et pas vers nous. Je sais pas, l'Atlantique quand même est entre nous deux. Bon, donc pourquoi est-ce qu'on peut pas faire d'ouragan chez nous? Parce que à part peut-être les pays côtiers comme nous en France,
l'Espagne, l'Angleterre, vous voyez. En Europe, on ne peut pas parce que les gens trouveraient ça bizarre. Donc vous comprenez bien que nous, faisant partie de l'Europe, on est également, euh, en tout cas pour le moment, on est tranquille niveau ouragan. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Alors maintenant, je voulais parler d'un autre sujet, les vaccins. Les 11 vaccins obligatoires. Sérieusement, les gens, faut descendre dans la rue. Il faut faire en sorte que ces vaccins ne soient pas rendus obligatoires et que même les 3 qui sont actuellement obligatoires ne le soient plus. Il faut faire en sorte que ça arrive. C'est un génocide qui se prépare. Un génocide. Alors, vous allez me dire, il y a exactement les mêmes produits dans les vaccins qui se retrouvent dans les chemtrails. Donc finalement, ils n'ont pas forcément besoin des vaccins. C'est un autre de mes contacts qui m'a fait cette remarque-là. Oui, mais ça va beaucoup moins vite. Les vaccins, ça irait tellement plus vite. Une piqûre, paf, ça y est, l'aluminium est dans votre sang, et dans votre corps, dans vos organes. Alors que les chemtrails, c'est beaucoup plus diffus. Ça met des semaines, voire des mois, peut-être même des années à retomber complètement au sol. Bon, il faut dire qu'ils ont commencé le programme depuis la Seconde Guerre mondiale, donc là on est sûr qu'on a déjà de l'aluminium un peu partout sur la planète. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va beaucoup plus vite avec les vaccins. D'accord ? Alors, l'aluminium, responsable d'Alzheimer, responsable de Parkinson, responsable des tétraplégies, responsable de l'autisme, etc. Donc vaccinez vos enfants si vous voulez, hein, surtout que les vaccins seront pour la jeune enfance, la petite enfance, c'est-à-dire très certainement avant 2-3 ans. Mais les vaccins les 11 seront obligatoires avant l'âge de 2-3 ans. C'est-à-dire l'âge pendant lequel l'enfant n'a pas créé son immunité et va donc en souffrir, va donc en pâtir. On voit les maladies et les décès d'enfants liés au vaccin avec seulement 3 vaccins obligatoires. Ça veut dire que leur immunité n'arrive pas à se défendre de ces 3 vaccins. Alors imaginez 11. Imaginez 11. C'est juste horrible. C'est abominable. J'en rigole de par la bêtise de ceux qui nous comptent ça et qui savent très bien qu'à un moment donné ça va coincer, la population va refuser. D'accord ? Et d'ailleurs j'invite tout le monde à refuser. Il n'y a pas que l'aluminium, hein. Il y a du mercure, il y a d'autres saloperies dans les vaccins, on est bien d'accord. Et un vaccin, c'est fait comment ? C'est fait à partir du virus, sans question. Un vaccin qui soigne contre la grippe, il y aura le virus de la grippe dedans. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a son immunité parfaite, chose qui est attribuée à toute l'humanité, d'accord ? Chacun a son immunité pour se défendre. On a été créé ainsi, hein, tout du moins ce corps physique a été créé ainsi. C'est juste quelque chose de divin. Vous imaginez bien que on est immunisé contre toutes les maladies à la base, hein, d'accord ? On n'est pas une espèce qui a été créée comme ça, à part pour faire esclave. On n'est pas une espèce qui a été créée pour faire joli, hein. Bon. Donc notre immunité nous défend. Alors, à partir du moment où notre immunité nous défend, vous imaginez bien qu'on n'a pas besoin de vaccin. Donc finalement, un vaccin de la grippe qui contient donc la grippe va nous donner la grippe. Et c'est la même chose pour toutes les autres maladies. Un vaccin d'hépatite B, il va vous refourguer l'hépatite B. C'est même pas évident, hein. Donc refusez en bloc, refusez les vaccins et en masse.
les âmes jumelles. J'avais besoin de revenir sur un petit détail sur les âmes jumelles. Donc, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, notre âme jumelle n'est pas avec nous dans la même dimension. Sinon, c'est complètement con, c'est complètement débile de la part de l'esprit, de la part de notre soi, d'envoyer deux morceaux de la même âme. C'est ça, les âmes jumelles. C'est moi, mon âme, et puis un autre morceau d'âme qui appartient également à mon soi. Ça serait complètement débile que le soi envoie deux morceaux au même endroit, au même instant, dans la même dimension, dans la même réalité, dans le même univers. C'est complètement con. Complètement con. Donc ceux qui disent que ils ont retrouvé leur âme jumelle, et même que certains ont fait leur vie avec, vous êtes, excusez-moi le terme, vous êtes des bons gros moutons qui croyaient au New Age, qui croyaient à toutes ces saloperies du net. Vous l'avez vu, j'ai essayé de l'expliquer dans une vidéo précédente avec mon schéma là. Notre morceau d'âme est ici, dans cette dimension, dans cette réalité, dans cet univers, dans ce possible, dans cette possibilité, sur ce plan, sur cette fréquence, appelez ça comme vous voulez, pour acquérir de l'expérience qui va ajouter après à l'âme globale, au soi, d'accord? Là, je suis en train de prendre de l'expérience. C'est un patelin d'à peu près 600 habitants, je tenais à le préciser. On a l'impression qu'il y a une autoroute à côté. Je pense surtout qu'il y a beaucoup d'incivilité. Bon. Je suis là pour acquérir de l'expérience en 3D. Allez, on va dire qu'il y a un mélange actuellement depuis 2012, il y a un mélange de 3, 4 et 5D. D'accord ? Je suis en train d'acquérir de l'expérience pour rejoindre, une fois que ma vie physique sera terminée, que mon âme, mon morceau d'âme rejoigne celle qui est dans la dimension 4, puis celle qui est dans la dimension 5, et ces deux-là vont faire exactement pareil, vont acquérir de l'expérience, et tout ça, ce sera de l'expérience pour l'âme globale, le soi qui se trouve entre la 12 et la 13e dimension. Ça, c'est ma théorie à moi, hein. D'accord ? 12 dimensions, 12 âmes jumelles, 12 chakras, 12 crânes de cristal, 12 brins d'ADN, 12. Très certainement 12, si vraiment il y a des planètes, très certainement 12 planètes. Je peux peut-être même dire qu'il y a 12 royaumes, 12 mondes sur cette planète immense, 12 royaumes. Alors, 7 royaumes principaux, et puis certainement que certains sont divisés en plusieurs. Vous voyez, comme nous, il y a les États-Unis, la Chine, enfin l'Eurasie, on va dire, et puis l'Europe. Voilà, donc, déjà il y a 3 divisions. Bon. Peut-être qu'il y a des mondes qui sont divisés, vous voyez, c'est comme les chakras. Pareil que les chakras, 7 principaux et 12, voire plus. Dans cette réalité, dans notre univers, sachant que l'univers est intérieur, hein, tout est hologramme. Voilà. L'univers, c'est pas là, là-haut, ça on sait pas du tout ce qui se passe là-haut. Hein, c'est tout faux. Donc, dans cette réalité, dans cet univers, je pense que on a 12 chakras. Voilà, maximum 12 brins d'ADN. 12 âmes jumelles en tout, qui vont se relier, une fois qu'ils auront acquis de l'expérience dans leur propre dimension, qui vont se rejoindre pour former le soi qui est dans la 13e. La 13e, c'est une porte vers après d'autres dimensions, d'autres expériences, d'autres soi. Par exemple, je vous l'avais expliqué, hein. Voilà, donc une fois qu'on a recréé le soi avec les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Avec les 12 morceaux d'âme, moi je suis ici, moi je suis là. Dans division 3D, 3, 4 et 3, 4, 5 parce que c'est en train d'évoluer vitesse grand V. Voilà, la 4e, la 5e, la 6e, la 9e, la 7e, la 12e, la 11e, la 10e, la 4e. Bon, voilà. Donc là on a notre soi qui est dans la 13e dimension. Voilà, bon. Et ben vous, ça va être la même chose pour vous. Toi, tiens, je vais me la jouer à la Géoswing. Toi qui regardes cette vidéo, toi, tu vois, ton âme, elle est là. Tu vois, c'est toi ici, là. Voilà. Mais il y a tes 11 âmes jumelles également. Hein. Là. Voilà. Il y a tes 11 âmes jumelles. Et ben ça, après, ça fait ton soi à toi. C'est ton soi à toi qui est également dans la 13D. D'accord? Et ben, par exemple, moi et toi, qui commence à t'éveiller, et on va se relier, et puis voilà, on va faire une nouvelle expérience. On va faire une nouvelle expérience, par exemple, dans la... Alors, je sais pas si ce sera la 13 ou la 14D, d'accord? Voilà. Et puis un autre, hop, voilà, etc. Bon, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc voilà, les âmes jumelles, il n'y a pas d'âme jumelle dans votre dimension, il n'y a pas d'âme jumelle avec qui vous pouvez vous marier, faire des enfants et patati patata, faire des enfants cristal et compagnie. Non, 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 non. Votre âme jumelle, vous allez la retrouver, c'est sûr et certain, une fois que vous serez mort. Enfin, une de vos âmes jumelles. Une fois que vous serez mort physiquement, bien entendu, parce qu'il y a la vie après la mort. Ok, et c'est ce qu'on appellera une nouvelle incarnation et non une réincarnation. Réincarnation, ça voudrait dire que, je pense qu'il y a quand même ce système-là pour certaines personnes. Ça voudrait dire qu'on revient ici. Mais si on a l'expérience suffisante qu'on est venu chercher, il n'y a aucune raison qu'on revienne ici, qu'on soit bloqué ou non. D'accord? Voilà. Je voulais revenir sur cette définition des âmes jumelles. J'ai pris du retard, regardez mes notes, regardez tout ce dont je dois parler là. Alors il y a des gugus, mais je ne citerai pas de nom, des gugus qui font l'apologie de Shiva sur internet, sur YouTube. Il y en a qui font l'apologie de Shiva. Ouah, c'est bien Shiva, c'est lui le vrai maître, c'est lui le chef. Des gens qui au tout début qu'ils faisaient des vidéos précisaient très clairement, hein, je peux les ressortir les vidéos s'il faut, préciser très clairement qu'il n'y avait pas de hiérarchie spirituelle. Et c'est vrai, il n'y a pas de hiérarchie spirituelle, je l'ai dit moi-même, ça n'existe pas. Nous sommes tous un. Nous sommes tous des êtres humains souverains, il n'y a pas de hiérarchie spirituelle. Cette ou ces personnes disaient qu'il n'y avait pas de hiérarchie spirituelle, puis d'un seul coup, c'est Shiva le maître. C'est Satan qui commande. À noter que Shiva, c'est également Lucifer, c'est également Enki, c'est également Osiris. Shiva, Enki, Lucifer, Osiris, qui est devenu Horus après. Thor, Abel, Adam. Bah oui. C'est un éternel recommencement. Je vous l'ai dit, il y a eu plein de civilisations, il y a eu plein de faux dieux, etc. Son frère, je sais pas l'équivalent du frère de Shiva, j'en sais rien, et je m'en contrefous, c'est des faux dieux tout ça. C'est des impostures. Satan bouche un coin. La folie. Satan, frère de Lucifer, Seth, frère d'Osiris, Enlil, frère de Enki, Cain, frère d'Abel, Loki, frère de Thor, etc., etc. On pourrait aussi parler de leur père. Hein. Il y a l'équivalent dans toutes ces religions, dans toutes ces civilisations, dans toutes ces croyances, il y a l'équivalent partout. Odin, c'est le père de Thor et de Loki. Mais Odin, c'était également
Ra, père de Seth et Osiris. Eh oui, ah oui. Adam, père d'Abel et Caïn. Je crois que c'est ça. Je suis pas très fort en religion vu que je m'en contrebalance. Donc voilà. Il y a une similitude dans tout ça. Donc ceux qui font l'apologie de Shiva sont en train de descendre très sérieusement dans les vibrations. D'ailleurs, ça se ressent au fur et à mesure de leurs vidéos. Ils sont de plus en plus négatifs. D'ailleurs, ils se prennent pour un des 144 000 élus. Les 144 000 élus. Je voulais revenir là-dessus. Qu'est-ce que c'est que les 144 000 élus? Vous allez voir l'absurdité de la chose. Enfin, non, c'est pas absurde en soi. Il y a vraiment des élus. D'accord? Moi, je pense qu'il n'y a plus 144 000 élus, mais beaucoup plus. Il y a peut-être eu à un moment donné 144 000 et je vais essayer de vous le faire, de vous l'expliquer, de vous le faire comprendre. Je coupe la vidéo parce que ça va être peut-être un petit peu long. Alors, 144. 144 000. 144, c'est quoi 144? C'est 12 au carré. C'est-à-dire qu'il y a 12 douzaines. C'est ça, 144. 12 douzaines. 12 fois 12. 144. On le retrouve encore ce numéro 12 là, c'est 12 chakras, 12 brins d'ADN, 12 qu'est-ce que je voulais dire, 12 dimensions, donc 12 dimensions, 12 versions de la Terre dans cet univers. 12 apôtres, je crois qu'il y avait 12 apôtres, un truc comme ça. C'est d'autres. 12 chakras, je l'ai dit, oui. 12 âmes jumelles, enfin bon. 12 x 12, 144 000. À noter, et vous allez voir un petit peu l'absurdité de finalement de se prendre pour un des 144 000. J'ai eu ce discours-là. Je pense que je pense être un des 144 000, mais je pense que ça ne sert à rien de le mettre en avant. Je pense que ça ne sert à rien, finalement, de péter plus qu'on a le cul. En gros, petit clin d'œil à ceux qui se prennent pour des 144 000. Oui, vous l'êtes peut-être. Mais si vous prenez les 144 premières décimales de pi, pi c'est quoi? Vous savez, hein, le symbole pi. 1,31416, je crois que c'est 22 après, enfin bon. Une décimale c'est ça, vous voyez, une décimale, deux décimales, trois décimales, quatre décimales, 5, 6, 7. Si vous additionnez les 144 premières décimales de pi, qui est un nombre qui ne se termine pas, hein, si vous additionnez les 144 premières décimales de pi, vous obtenez 666. Ça sert à rien de péter plus haut qu'on a le cul, hein. Il y a peut-être bien quelque chose de pas très lumineux là, là-dedans. Bon. La Jérusalem céleste, hein, c'est la volonté du grand Israël, vous savez, d'atteindre la lumière suprême. Jérusalem céleste, donc cette ville où donc on veut faire évoluer notre âme, où ils veulent faire évoluer leur âme, ferait 144 coudées de hauteur. 144 coudées de hauteur. C'est dans l'Apocalypse, hein, j'ai rien inventé moi. Comme diraient certains, ils prennent des références hein, dans des textes. Hein. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de tel. Pas moi. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai pas peur d'avancer des choses. J'ai pas peur d'avancer les choses. Je me trompe. Ben, je me trompe. Je me trompe pas. Je me trompe d'ailleurs moins souvent. Oui, je ne me trompe pas souvent. Bah oui, j'ai fait mes recherches, hein, puisque 144 000, là, ça me... oui, j'en fais partie, des 144 000, malgré ce que tu en penses, toi, ô grand, je ne citerai pas le nom,
qui fait d'ailleurs également référence à Shiva. J'ai pris d'autres notes, je retourne. Donc oui, voilà. Vache. Et ils vont nous faire un ouragan en Europe. Ils vont me contredire, j'ai dit qu'il n'y avait jamais d'ouragan en Europe. Ils vont en faire un des coups. J'ai pris des notes, oui, bah oui, on va pour ce qui est encore de ce 144 là. C'est également le 12e nombre de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci. Je vais vous donner la suite de Fibonacci et on va donc entrer dans le quart d'heure, comment dire, le quart d'heure géométrie sacrée, notamment avec les spirales, et le nombre d'or, enfin tout ça. La géométrie sacrée. La suite de Fibonacci. Non, attendez. Voilà. Je vais noter ça là. De mémoire. J'ai pris des notes. De mémoire, j'ai pris des notes. C'est quoi la suite de Fibonacci? Allez. C'est une suite, par exemple, c'est une suite logique comme 1, 2, 4, 6, 8, vous voyez, ça va 2 dans 2, c'est une suite, ça. Ou 2, 4, 8, 2, 4, 8, 64, etc. Enfin, vous voyez, ça c'est des suites. Et bien celle de Fibonacci, elle est comme ça, je ne me demandez pas pourquoi, elle est comme ça. 1, 2, 3, 5, je vais pas la faire entière, hein, mais vous allez voir, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Oh, 144. Bon. Regardez comment elle est fabriquée cette suite. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 2 égale 3. 2 plus 3 égale 5. 3 plus 5 égale 8. 5 plus 8 égale 13. 8 plus 13 égale 21. 13 plus 21 égale 34. 34 plus 55 égale 89. Et donc si vous voulez la suite, vous ferez 89 plus 144, etc. etc., etc. Et ben, cette suite de Fibonacci est très intimement liée au nombre d'or. Elle est très intimement liée au nombre d'or. Le nombre d'or, par exemple, qui a été utilisé pour fabriquer la hauteur des pyramides, qui a été fabriqué, qui a été utilisé pour fabriquer les pyramides, notamment par la hauteur, par l'angle parfait qu'on appelle un angle d'or, etc. C'est loin ça. C'est des pommes bio. Hein. Il y a des vers dedans et tout, c'est pas traité, rien. C'est des pommes bio. Il n'y a pas besoin d'avoir des pesticides et compagnie. Vous coupez votre pomme, vous enlevez le verre, vous nettoyez bien, et vous avez une pomme parfaitement saine et avec du goût. Et pas dangereuse. Bon. Une petite parenthèse comme ça. On reviendra sur la bouffe tout à l'heure, vite fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai un tas de trucs à dire. Oh les vacances. Regardez. Donc c'est un nombre qui fait le nombre d'or, ça fait à peu près 1,618 environ 1,618. Bon, d'accord. Si vous prenez 8 divisé par 5, 8 divisé par 5, vous prenez 13 divisé par 8, 13 divisé par 8, 21 divisé par 13, 21 divisé par 13, 34 divisé par 21, 55 divisé par 34, 89 divisé par 55, 144 divisé par 89,
plus vous allez avancer dans cette suite, dans ce rapport entre deux nombres de la suite, deux nombres consécutifs de la suite, plus vous allez avancer et plus vous vous rapprocherez du nombre d'or. Vous pourrez vérifier, c'est environ égal à 1,618. Environ égal à 1,618, mais beaucoup plus précis ici, parce qu'il y a plus de décimales, d'accord? Voilà. Certes, 1 divisé par 1, on en est loin. 2 divisé par 1, on en est loin. Bon. Mais à partir de 3 divisé par 2, 5 divisé par 3, ça commence à augmenter. Et donc plus on va loin dans ce rapport, dans cette suite de Fibonacci, plus on atteint le nombre d'or. Alors le nombre d'or, alors comment je peux, je suis prétentieux en plus. Comment est-ce que les scientifiques ont, comment diront, représenter cette suite de Fibonacci? Et vous allez vite comprendre ce qui se passe par des petits carrés. Des petits carrés, vous retrouvez, enfin des petits carrés, des rectangles, on appelle des rectangles d'or. C'est surprenant, hein, des rectangles d'or. Donc c'est, voilà, la suite de Fibonacci est très intimement liée à au nombre d'or. Plus donc voilà, vous faites des petits carrés. Le 1, vous reconnaissez les numéros de la suite là. Donc le 2, vous voyez, le 2, un autre carré, ça forme un rectangle d'or, d'accord? Là, ce côté-là, ça fait, enfin ce côté-là, pardon, ce côté-là, il fait 2 fois celui-ci, d'accord? Vous avez retrouvé le 3, vous avez donc un rectangle d'or, vous avez un autre rectangle d'or, vous en avez un autre ici, vous voyez, et vous voyez comment c'est, il tourne comme ça, regardez, un autre rectangle, et puis si on continuait, on en aurait un autre ici, là, voilà, et ça serait le 13, vous voyez, là ça serait le 13 ici. Et regardez ce qui se passe. Vous prenez votre compas. Vous prenez un compas, vous mettez la pointe ici, la mine du crayon ici, et vous faites votre arc de cercle ici. Vous voyez? Ouais, on va le faire plus accentué. Vous faites votre arc de cercle, d'accord? Vous laissez votre mine de compas là. Vous continuez votre arc de cercle ici, d'accord? Vous allez la changer, la mine, la pointe, vous allez la mettre ici, la pointe. Vous faites votre arc de cercle ici. Voilà, d'accord. Vous allez mettre votre pointe ici maintenant. Vous voyez, on tourne, hein, d'accord. Vous allez faire votre arc de cercle ici, vous voyez, voilà. Vous allez donc mettre maintenant le point, enfin la pointe du compas ici. Vous allez faire à nouveau un arc de cercle, vous voyez. Est-ce que vous commencez à voir ce qui se passe là? Voilà, voilà. Vous allez mettre votre pointe de compas ici, vous allez faire votre arc de cercle. Ah, c'est comme ça, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, vous voyez, hop, voilà. Donc la pointe est là, le crayon est là. Voilà. On continue à faire, et voilà. Vous voyez ce qui se passe? Une spirale. Et puis vous allez continuer la suite de Fibonacci. Et on se rapprochera de plus en plus du nombre d'or. D'accord? Tout dans la nature, dans la création, donc, dans le divin, tout est lié au nombre d'or. On va prendre des exemples. Donc, je termine avec ça d'abord. Donc, on va continuer. Vous voyez, il y aura le 13. Il y aura le 21, il y aura le 34, le 55, le 89 et le 144. Le 144. Ah, mais la suite, elle s'arrête pas là. La suite, elle s'arrête pas à 144. Ça va continuer. Alors attendez, je vais faire un petit calcul. Là, 144 plus 89, donc 3. Ça fait 233. Donc après 144, ça sera 233, d'accord? Et on continue, 233 plus 144, vous voyez, ça fait 377. Donc voilà, tout à l'heure je disais il y a 55, 89, 144,
Maintenant on sait qu'il y a 233, 377 et vous pouvez continuer. Hein. D'accord. Bon. Donc vous voyez bien que 144, c'est qu'une étape de la suite de Fibonacci. C'est qu'une étape, d'accord. Ce qui veut dire que les 144 000 élus, puisque tout est relié à ça hein, dans la création, dans le divin, d'accord. 144 000, ce n'est qu'une étape, d'accord. Allez savoir si on n'est pas 233 000 maintenant d'élus. Vous voyez, pas péter plus haut qu'on a le cul, ça sert à rien. Allez savoir si on n'est pas 377 000 sur la planète. Non, parce qu'en plus, hein, c'est sur la planète, on est bien d'accord. Quand je vois dans les commentaires des gens à qui on leur dit oui, tu es aussi un élu. Bah, ça fait beaucoup d'élus quand même, 144 000, là ça serait presque 144 000 en France, quoi. Ouais. Non, c'est dans le monde, d'accord. Je pense qu'on est plus 144 000, je pense que ça sert à rien de péter plus haut qu'on a le cul, de créer de la hiérarchie spirituelle, parce que là c'est exactement ce que certaines personnes font, créer de la hiérarchie spirituelle. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle, nous sommes tous êtres humains souverains, divins également, nous sommes tous un, nous sommes... Je vous l'ai montré tout à l'heure. Nous sommes tous un, vous voyez, à un moment donné, on se rejoint tous. À un moment donné, on retrouvera la source, c'est ça. On retrouvera notre divinité, on retrouvera la source. Déjà, on retrouve notre divinité, notre Christ là. On retrouve notre soi. D'accord? Ici, là. Bon. Donc, ouais, je suis un 144 000. Je pense que j'ai été même... je pense que j'ai été même... vous voyez, bien avant. Bien avant. Bon. Je le pense, c'est tout, hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein. D'accord. Bon. Donc voilà ce que j'avais à dire pour contrer un petit peu ceux qui se la racontent sur le net et qui créent de la hiérarchie spirituelle alors qu'avant ils contraient, et à juste titre, cette hiérarchie spirituelle, d'accord. Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle. Alors pourquoi en créer maintenant? J'espère que tu te reconnaîtras. Il y a certains de mes contacts qui savent de qui je veux parler parce qu'ils ont trouvé ça très abject. Certains propos et certaines façons de faire dans ces dernières vidéos. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire sur le nombre d'or qu'on appelle aussi phi. Le 1,618, c'est aussi phi. C'est une lettre grecque, hein, phi. Phi, on l'écrit comme ça. D'accord? Phi. PHI, comme Philippe. Mais c'est aussi comme ça. Oh purée, Mélenchon est parmi nous. La France insoumise. Phi, secte franc-maçonne du Grand Orient. Allez, nous en faisons fi. Ça se dit ça? Oui. Nous avons terminé sur ce nombre d'or. Il est grand temps que j'enchaîne. Alors non, oui, dans la nature. Il y a dans la nature. Et j'ai potassé mon sujet, même si je le savais déjà. Regardez l'escargot. L'escargot, sa coquille, elle est parfaite. Elle est basée sur le nombre d'or. C'est-à-dire que plus on va vers l'extérieur, plus c'est parfait. Bah oui, en gros, ça veut dire que une fois que la spirale, on arrive au bout de la spirale de l'escargot, toute sa maison, sa coquille, elle est parfaite. Elle est parfaite. Vous prenez le cœur d'un tournesol, regardez le cœur d'un tournesol. Le cœur d'un tournesol, les graines, elles sont disposées en spirale. Mais attention, il n'y a pas qu'une seule spirale, il y en a plusieurs des spirales. Si vous regardez bien, il y en aura une autre qui part de là, par exemple, vous voyez. Puis une autre qui part de... Enfin, vous voyez, elles sont décalées un peu. J'arrive pas très bien à le faire, mais je pense que vous avez compris le truc, vous voyez. Les graines de tournesol sont disposées en plusieurs spirales. Vous prenez une fleur,
Regardez, la tige. Il y a une feuille là, hop. Il y en a une là. Quoi de plus normal, ok. Mais le truc, c'est que elles sont pas disposées comme en 2D, comme sur ma feuille. Elles tournent les feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple je prends la tige de cette manière-là, vous voyez? Il va y avoir une feuille là. Et l'autre va être là, par exemple, sur le côté. L'autre va être derrière, mais vous voyez, ça tourne en... Ça revient par là, là. Ça tourne en spirale. C'est exactement comme les brins d'ADN qui sont en hélice. Et il n'y a pas, d'ailleurs, il n'y a pas, comme on nous le dit dans l'éducation nationale, en biologie, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas deux, je sais pas comment, j'arrive pas le, ouais, enfin, il n'y a pas deux brins d'ADN. Non, il n'y a pas deux brins d'ADN, il y en a 12. 12 brins d'ADN reliés aux 12 chakras, reliés à nos 12 âmes jumelles. À chaque fois qu'on rejoint une âme jumelle, on débloque un brin d'ADN. Actuellement, on a entre 3 et 5 brins d'ADN de débloquer, d'accord? Entre 3 et 5 brins d'ADN de débloquer. Ben oui, on est entre la 3e et la 5e dimension. Ben oui, vous voyez? Donc c'est pas 2 brins d'ADN, ça va être 12. Vous voyez, 12 brins d'ADN en hélice, en spirale. Allez, tout est en spirale, tout est lié au nombre d'or, tout est lié. Alors, je dis pas, ça se trouve, vous voyez, alors, si on reprend, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois qu'on voit mieux, on voit mieux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, notre 144 000, là. C'est le 12e nombre de la suite de Fibonacci, le 12e, dimension 12 brins d'ADN. Quand on aura débloqué nos 12 brins d'ADN, on sera dans la dimension 12. Voilà. Tout est logique. Vous prenez le corps humain. On est lié encore au nombre d'or. Donc la pyramide, tout à l'heure je disais la pyramide. Oui, la pyramide, la hauteur en fonction de l'angle d'or, la hauteur de la pyramide est calculée avec le nombre d'or. Bon. Les pyramides égyptiennes, c'était comme ça. Vous prenez le corps humain, mesuré par curiosité. Donc vous connaissez votre taille. Moi je suis 1m80. Vous connaissez votre taille, d'accord? Est-ce que vous connaissez la hauteur de votre nombril à partir de votre pied, à partir du sol? À quelle hauteur est votre nombril? Vous faites la division 1m80 divisé par... Alors j'ai pas mesuré mon nombril, parce que je suis pas nombriliste moi, d'accord? Petite blague au passage. Je sais pas, moi, admettons, alors pour que ça fasse 1,618, 180, 180. Ouais, on va dire qu'il a un mètre, un truc comme ça. Mon nombril il est 1,1, voilà. Donc 110 cm. Voilà. Ben, vous faites le rapport, 180, là, c'est votre hauteur ça, 1m80, et la hauteur de votre nombril, et ben vous verrez que on est sensiblement proche, il y aura quand même un petit écart je pense, du nombre d'or. Vos phalanges. Vos phalanges. Mesurez la taille de votre doigt et la taille de votre première phalange qui est ici. Votre doigt, votre première phalange. Faites le rapport entre les deux, vous aurez le nombre d'or. Il y a plein de trucs comme ça. D'ailleurs, le Manpower de Léonard de Vinci a été fabriqué, a été peint, a été dessiné, je sais pas comment on dit, en fonction du nombre d'or. Donc voilà, tout dans la nature est lié au nombre d'or, est lié à une évolution finalement, hein, à une ascension. La vraie ascension, pas celle du New Age, d'accord? Ah oui, vous allez rejoindre vos amis,
Vous allez vous connecter avec vos âmes jumelles, patati patata, enfin, les pléiadiens, machin truc. La nature cherche à tirer parti au mieux. Ça, je l'ai rechopé, j'essaye de le retenir. La nature cherche à tirer parti au mieux de l'espace dont elle dispose autour d'elle. C'est pour ça que les graines de tournesol, par exemple, vont inconsciemment utiliser le nombre d'or pour se répartir. En spirale, donc. C'est la meilleure disposition, c'est la géométrie sacrée, c'est la meilleure disposition de la création, la meilleure figure, voilà, la spirale, la plus stable. Donc voilà, la nature cherche à tirer parti au mieux de l'espace dont elle dispose autour d'elle et de l'accès à la lumière. Et puis certainement des mécanismes physiques et chimiques également. Allez, je clôt le sujet des 144 000. Vous aurez bien compris que en fonction de cette suite de Fibonacci, on est très certainement plus 144 000. Sinon, ça voudrait dire qu'on stagne. 144 000 personnes dans le monde d'éveillés, enfin d'élus. Non, on n'est plus 144 000. Non, non. Non, non. On est bien plus maintenant. Bien plus. De toute façon, on est tous élus si vous voulez aller par là. Donc, est-ce qu'il faut maladroitement... comment dire? Est-ce qu'il faut maladroitement transformer le terme élu en éveillé? Oui, moi, pourquoi pas? Je pense que plus on s'éveille et plus on retrouve notre mémoire et donc on retrouve cet aspect d'élu, élu du divin si vous voulez aller par là. Donc non, on n'est plus 144 000. Ouais. Et on n'est pas des Shiva, on n'est pas des Satan, on n'est pas de la hiérarchie spirituelle de merde. D'accord? Il n'y a pas de hiérarchie spirituelle, donc on n'est pas Shiva, on n'est pas... En nous, on a à la fois... Excusez-moi, on a à la fois le Christ et Satan. Et Satan bouche un coin. Mais finalement, c'est ça, l'ego, la dualité, c'est ça. Le yin, le yang, le blanc, le noir, le grand, le petit, la lumière, l'ombre. On est dans un monde de densité duale, de dualité, de bipolarité. Donc oui, on ne peut pas dire j'appartiens... Si, on peut dire j'appartiens à la lumière, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a à la fois la lumière et l'ombre en nous, et c'est à nous de décider quel chemin, quelle voie on veut prendre. Si on décide de prendre la lumière, oui, le yang sera prédominant sur le yin. Le blanc sera prédominant sur le noir. Le bleu clair sera prédominant sur le bleu marine. Ah non, vous voyez ce que je veux dire. Donc... on a le Christ. C'est ça, j'aime pas utiliser le terme Christ, hein, je vous le dis tout de suite, enfin vous le savez je pense, je n'aime pas utiliser le terme Christ, je remets mes pommes parce qu'il y a encore du vent, je préfère utiliser et c'est comme Dieu, j'aime pas du tout Dieu, il y a eu tellement de faux dieux que je préfère oublier le terme Dieu, d'accord? Je préfère dire divin, le Christ, divin, notre soi, notre guide, notre ange gardien. Voilà ce que je voulais dire sur pas de Shiva, il n'y a pas de hiérarchie spirituelle, ça vaut rien, tout ça, ça vaut rien. Allez, on change de sujet. Ah oui, l'éclipse totale de solaire, de soleil, et la méditation qui va avec, Je vous le dis tout de suite, et je l'ai déjà dit à l'écrit sur la page, c'est un égrégore sombre. Peut-être de fausse lumière, mais j'aime autant dire sombre, comme ça on s'en méfie. Mais une méditation collective, c'est à proscrire. Il ne faut pas faire de méditation collective, sauf si vous êtes certain de tous les protagonistes qu'il y a
en méditation. Alors là, une méditation mondiale, j'aime autant vous dire que c'est un bel égrégore sombre, d'accord? Très peu de chances que tout le monde soit éveillé au même niveau. Très très peu de chance. Et donc, il y a de l'ombre qui rentre. C'est ce que je viens de dire, hein. Ombre et lumière sont à l'intérieur de nous. Qui te dit que moi, j'ai la même lumière que toi? J'ai autant de lumière que toi? Qui te dit que ton voisin n'a pas plus d'ombre que toi, malgré qu'il est éveillé? Vous voyez ce que je veux dire? Malgré qu'il est sur la voie de l'ascension. Ouais, bah non. Et si vous trois vous méditez et puis qu'il y en a un qui fausse le jeu, ça ne sera pas du tout bénéfique pour vous et encore moins pour la lumière. Ça sera bénéfique, encore une fois, aux archontes, ces mages noirs qui ont créé cette méditation afin d'en tirer profit, d'en tirer les énergies. Ce sont des vampires énergétiques, d'accord? Donc les méditations mondiales à proscrire. Par contre, vous pouvez méditer tous les jours chez vous. D'accord? Et si chacun médite chez lui à sa manière, sans suivre un projet de méditation, chacun médite chez lui à sa manière, c'est alors l'énergie de toutes ces méditations seules, de toutes ces méditations unipolaires qui vont amener l'énergie positive. Voilà. C'est pas l'énergie d'une méditation positive, l'énergie globale d'une méditation mondiale positive qui va amener qui va vraiment faire du bien à la lumière. C'est l'énergie assemblée de tout, de vous tous qui faites une méditation seule. Ouais, c'est comme si que voilà, on prend un gros paquet de billes. Voilà. L'énergie de ce gros paquet de billes, elle va là. Et puis ben, vous prenez une bille, allez on va dire qu'il y en a 12. Il y a 12 billes, d'accord? Et vous prenez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'énergie de ces 12 là, elle sera à coup sûr positive. Elle peut être neutre, voire négative, voire légèrement positive, mais elle ne sera pas aussi efficace que ça. Donc lui médite, et l'énergie que ça va engendrer va faire du bien à la planète, alors que l'énergie d'une méditation mondiale peut être faussée par des entités qui nous asservissent depuis très très longtemps, depuis 6 civilisations, sachant que la précédente était là il y a 13 000 ans, et l'autre d'avant 25 000 ans, à peu près. En fait, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc ouais, c'est la méditation mondiale là, je sais plus quand est-ce que c'était le 21 août je crois, le 21 août il me semble. C'était un égrégore et vous vous êtes fait avoir, votre énergie a été vampirisée. D'ailleurs vous devez, après chaque méditation globale, chaque méditation mondiale ou nationale, vous devez vous sentir bien fatigué. Alors il y en a ils vont dire ah ouais putain, elle a dû être efficace la méditation mondiale parce que qu'est-ce que j'étais fatigué après. Ça, elle était puissante, hein. Bah, bande de couillons. Vous êtes vraiment des couillons. C'est que vous vous êtes fait vampiriser, c'est pour ça que vous êtes fatigué. Rien d'autre. Bon, bref, allez. Je suis jovial aujourd'hui, j'ai envie de rigoler de toute la connerie humaine qu'on trouve un peu partout. Je ne juge pas. On a été con, j'ai été con, toi t'as été con aussi. C'est juste que il y a une stagnation dans cette matrice. Il n'y a pas d'évolution flagrante. Sauf si vous faites tout ce que je vous dis. Les 12 et 23 septembre, 12 et 23 septembre, mais il y a des manifestations nationales. Allez-y. Pour contester la loi travail. Allez-y, regroupez-vous. Et ne donnez pas le bénéfice de ces manifestations aux syndicats. Les syndicats, vous savez très bien qu'ils travaillent pour
pour le gouvernement, qui travaillent pour l'entité satanique qui nous a servi. Regroupez-vous un maximum, vous êtes... Il y a quoi? Il y a 10 millions maximum, 10 millions de chômeurs en France, ce qui est énorme, hein, c'est énorme. 10 millions, ça fait un Français sur 6, sur 7. Sachant que les enfants ne travaillent pas, je vous laisse imaginer. Bon. Mais vous êtes donc en gros, allez, 30 à 40 millions de travailleurs en France. Je ne connais pas les chiffres, hein, donc, mais c'est pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Vous êtes 30 à 40 millions, mais allez-y, putain. C'est la loi travail, vous êtes travailleurs, bah allez-y, allez-y. Croyez-moi, quand vous serez des millions dans la rue... Et j'ai entendu dire que de nombreux policiers se joindraient au cortège, partout en France. Alors profitez-en. Parce que s'il y a des policiers qui viennent taper sur la gueule d'autres policiers, là ça va mal se mettre, je pense que ça va très mal se mettre, et que ça risque de bouger. Voilà, 12 et 23 septembre. Tiens, 23 septembre, en début de vidéo, je disais qu'il allait se passer des choses le 23 septembre. Peut-être. Est-ce que c'est lié ou pas? Est-ce que c'est lié à la prophétie de Marie-Julie Jaime? Est-ce que c'est lié à tous ces cataclysmes qu'on est en train de nous créer un peu partout sur la planète? Alors les chemtrails, j'ai une petite note positive des chemtrails. C'est rare hein, par rapport aux chemtrails. Les chemtrails nous protègent aussi d'événements extérieurs. Hein. Par exemple, quand il y a des éruptions solaires, les chemtrails, on est bien content de les trouver. Donc il y a des programmes de chemtrails qui sont peut-être positifs, je dis pas le contraire. Mais d'une manière globale, je pense qu'il serait bon d'informer la population. Donc voilà, non mais faut le dire, il y a eu une grosse éruption solaire là il n'y a pas longtemps. Et il y en a encore à venir, croyez-moi. On sera bien content. D'ailleurs c'est pour ça qu'il fait pas beau depuis 15 jours au moins. Chez vous ça doit être pareil. Hein. Peut-être dans le sud qu'il fait beau, mais il fait pas beau depuis 15 jours. C'est parce qu'il y a tout ça qui se passe. Il y a à la fois les éruptions solaires et le bidouillage d'appareils qui crée des ouragans. Hein. Donc il faut pas qu'on le voit dans le ciel. L'Aïd truc machin là et puis le Yom Pourri, le Yom Kippour. L'Aïd truc comment c'est truc machin, l'Aïd El Kébir. Excusez-moi si c'était une. Excusez-moi si vous êtes musulman et excusez-moi si le Yom Pourri, le Yom Kippour, mauvais jeu de mots. Excusez-moi si vous êtes de conviction donc judaïque, enfin israélienne. Moi je ne suis d'aucune religion, vous l'avez compris. Je voulais faire ce jeu de mots un petit peu pourri parce que je trouve inadmissible, chers amis, de ces deux religions qu'on abatte massivement à la fois en France mais dans le monde entier des milliers voire des millions d'animaux, de moutons, de cochons, pas de cochons mais de volailles. Je trouve ça inadmissible, c'est de la barbarie, d'accord, c'est de la barbarie et ça se paiera un jour, ça se paiera, il y aura des sanctions divines. Toute misère animale, toute atteinte à l'âme d'un animal, parce qu'ils sont conscients, ils ont une âme, d'accord, les animaux, nos frères, ils font partie du divin, d'accord. En gros, vous croyez en votre Dieu, peu importe lequel, mais vous lui faites du mal, d'accord. Vous massacrez une partie du divin. Très paradoxal. Donc, ça sera payant, ça sera sanctionné. En gros, de quelle manière? Ben, au moment où les anges, nous, on va dire qu'on est des anges, d'accord? Au moment où on va se rassembler, donc où on va retrouver notre soi, et puis après les autres soi, au moment où nous on va se rassembler, les anges, ben vous les anges déchus, vous allez rester derrière. C'est, en gros, vous n'évoluerez pas. Vous vous réincarnerez sur cette planète, ou sur une autre équivalente. Voire vous ne vous réincarnerez pas, vous serez directement réintégré à la source sans expérience. Et là, ça sera vraiment la mort de l'âme. Pour le coup, ça sera vraiment la mort, la vraie mort.
Donc s'il vous plaît, arrêtez de massacrer ces pauvres animaux, arrêtez de massacrer nos frères, quoi. Arrêtez de nous massacrer. C'est comme ceux qui mangent de la viande, finalement, ils ne sont pas, comment on dit, carnivores. Ils sont cannibales. Ils se mangent entre eux. Ben oui, vous mangez une partie du divin, donc vous vous mangez. D'accord? Je dirais même pas cannibale, anthropophage. Vous mangez de la viande morte. Vous mangez vos semblables morts. Alors certes, quand on mange des végétaux, on mange aussi du divin, mais c'est d'ailleurs pour ça que les végans ne mangent que des graines, parce que les graines ne sont pas conscientes et que ce sont des fruits. D'accord? Mais après, on pourrait dire que les végans aussi sont pas bien, parce que la graine, finalement, c'est l'embryon d'une plante. Donc on fait du mal au divin, quoi qu'il arrive, mais l'animal a une conscience de 2D, voire 3D pour certains animaux. Vous les stoppez dans leur évolution et ça sera sanctionné, ça sera puni. Alors que les végétaux sont mis à disposition de l'humanité, sont mis à disposition d'autres espèces, d'autres hominidés, humanoïdes. Voilà, bon. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. La nourriture, pour rappel, éviter le lait, éviter la viande, éviter le gluten, donc tout ce qui est céréales, pain, viennoiserie. Ah, c'est bon. Vous pouvez en manger une fois de temps en temps, et puis après vous prenez un peu de spiruline, de curcuma, de charbon végétal, etc. Bon. Mais évitez tout ça, parce que le gluten de maintenant, c'est pas le gluten qu'il y avait il y a quelques siècles. Il est plus du tout le même, il est plus bon du tout. Le lait, on est la seule espèce mammifère à boire le lait d'une autre espèce mammifère. D'accord? C'est l'apport protéinique et d'énergie et d'autres, les autres apports qu'il y a dans le lait de la vache ne sont pas faits pour nos enfants, pour nos embryons. Voilà. Ça les rend forcément malades parce qu'il y a un trop plein. Il y a un trop plein. On aura des problèmes. Alors il faut prendre du calcium pour fortifier les os. Ça c'est de la connerie. Comme du phosphore, il faut manger du poisson. C'est des conneries tout ça. Donc le lait, non. Le lait, prenez du lait. Du lait de coco, c'est pas bon. J'aime pas moi le lait de coco. Prenez plus de lait. Prenez un chocolat avec de l'eau chaude. C'est très bon. La nourriture, à la base, on n'est pas né pour manger. On n'est pas né pour manger. On a nos chakras. L'énergie rentre par le chakra supérieur. Je sais plus comment on l'appelle celui-là, mais le supérieur, quoi, le 7e ou le 12e, c'est en fonction des sous-parties de chakra. Et puis ça longe comme ça la nourriture, et puis elle ressort, et puis elle re-rentre, et puis elle ressort. C'est un taurus. C'est un taurus. Quand on est né, on peut ne pas manger. Donc, regardez le prana. Le prana, c'est de l'énergie, c'est de la lumière, c'est des photons. Ils se nourrissent, voilà, que de ça. On n'est pas obligé de manger. Si on mange, c'est parce que on est asservi, on est dans une matrice, on a des implants, on nous force à manger pour mieux nous asservir. C'est tout un système qui est vachement bien rodé, qui a été créé il y a des millions d'années par des entités maléfiques. Bon, bref. Le pouls, qu'est-ce qui va se passer en France? Est-ce qu'il va y avoir un putsch contre Macron? Là, je reviens au propos de Stan Mayo. Est-ce qu'il va y avoir un vrai faux putsch ou un vrai putsch? Alors, De Villiers, tout le monde, waouh, il est courageux, De Villiers. Le général De Villiers, il a démissionné. Bah ouais, mais c'était du spectacle. S'il avait vraiment voulu faire du mal à l'État et à Macron, il aurait démissionné sans être médiatisé. Par exemple, au 14 juillet, là, ça aurait fait mal. Il arrive au 14 juillet, je démissionne, connard. Il l'a pas fait. Il a bien attendu qu'il y ait le salopard qui a fait les saloperies au Rwanda. Il a bien attendu que celui-ci prenne sa place. D'accord ? Oui, parce que le nouveau chef des armées, c'est un des responsables du génocide du Rwanda. Bon, il faut bien le noter, donc les viols
les viols, les tortures, les meurtres, etc. Les kidnappings d'enfants pour assouvir nos dirigeants occidentaux, à la fois en organes et en objets sexuels. Bon, bref. Et puis vous voyez, vous êtes comme moi, vous voyez qu'il y a une montée en puissance des incidents en ville, partout en France. Il y a une montée de l'islam radical, mais il y a aussi une montée de la haine de l'islam. On est en train de monter une guerre civile de religion. Voilà ce qu'on est en train de monter. Donc on est en train de monter les chrétiens contre les musulmans. À qui profite le crime? Peut-être à la troisième religion monothéiste, allez savoir. Donc il y a 2 putschs possibles. Le putsch, le vrai, où on va faire la guerre à tout ce qui sert le terrorisme. Donc les zones de non-droit, on va désarmer les zones de non-droit. Il y en a, d'après Stan Mayo, il y en a dans les 800 zones de non-droit en France. Donc on va commencer par désarmer tout ça, de façon à ce que tous ces migrants qui sont venus en France, parce que parmi eux il y a des terroristes, c'est sûr et certain, et puis tous ceux qui sont déjà là depuis très longtemps, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'armes pour nous massacrer, parce que c'est ce qui va se passer, ils vont nous massacrer. Des armes qui sont encore sous cellophane, des munitions sous cellophane, vous voyez, qui n'ont jamais été utilisées. Puis on attend le déclic, on attend le déclenchement du djihad, d'accord, la mission. C'est ça, un djihad ça veut dire mission, il faut bien comprendre. Donc ça sera le vrai putsch. Il y aura une scission dans l'armée, c'est-à-dire que les militaires n'obéiront plus à leurs salopards de chefs qui eux sont tout à fait au courant de tout ce qui se passe dans le monde, hein, de toute la manipulation. Donc il y aura une scission dans l'armée et ces militaires-là vont désarmer les zones de non-droit et après on s'occupera de Macron. Et après on s'occupera du problème de religion. Vous voyez? Ça c'est un vrai putsch. Et ça sauvera la France. Alors que si on laisse faire les chefs militaires, il y aura un vrai faux putsch. On va d'abord abattre Macron et ensuite on va abattre l'islam en fermant les mosquées, en interdisant les burqas, en renvoyant les migrants chez eux. Vous voyez? Et là ça va créer une guerre mondiale. Non seulement une guerre civile de religion, mais en plus une guerre mondiale de religion. Quel est le putsch qui va se produire? Le vrai ou le vrai faux putsch? Et puis les gens applaudiront, hein. Ah oui, c'est bien, ça y est, on a renversé Macron. Ah oui, purée, on s'occupe de la burqa et tout. Ben oui. Et en pensant récupérer leur liberté, le peuple français finalement va se faire massacrer. Il va voir le déclin petit à petit. Oh là, ça se passe pas. Finalement, c'était mieux avant, ça se passe pas comme on l'avait prévu. La prophétie de Marie-Julie Jaïni annonce ce que je viens de vous dire. Annonce ce que Stan Mayo dit dans ses dernières vidéos. Toutes les prophéties sont des impostures. Elles ont été écrites pour qu'on en tienne compte. Et finalement, c'est ça l'agenda. C'est un plan de route. Vous voyez, c'est un guide, la prophétie. Ouais, c'est ça. On crée les prophéties pour en tenir compte. Pour créer finalement les événements qu'il y a dans les prophéties. Voilà. Très très grosse vidéo, je sais pas combien au total ça va faire parce que je l'ai coupé en plusieurs parties. J'avais besoin de parler de tout ça, donc je récapitule depuis le début. La Corée du Nord, ça n'est pas l'état dictatorial, enfin c'est une dictature quand même, hein, c'est comme en Syrie, Bachar al-Assad. Bon. Mais les dictateurs tiennent leur pays et puis ils apportent un bien. Allez voir, faites des recherches sur la Corée du Nord, il y a de l'agriculture, il y a tout, il y a très peu de chômage. C'est un peu comme en Irak ou en Libye. Hein. Kadhafi, il était en train de créer la banque arabe, hein, la banque africaine, nord-africaine. On l'a tué pour ça, parce que ça allait contrer les autres banques dans le monde. Ensuite, la guerre climatique, hein, pas de nucléaire, climatique, et puis les armes à impulsion électromagnétique, mais pas de nucléaire, non. Donc guerre climatique entre l'Est et l'Ouest, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon il faut niquer une partie du petit peuple, hein, du bas de la pyramide, il faut niquer une partie de la population mondiale qui est trop nombreuse.
selon leur dire. Moi je dis qu'on peut la doubler. Les ressources de notre planète, de notre monde, et donc à fortiori de notre planète, puisque notre planète contient non seulement notre monde, mais 7 autres, voire 12, je sais pas trop, c'est pareil, c'est fonction de chakra, comme je disais tout à l'heure. C'est ce que je voulais dire. Donc, oui, enfin bon, voilà, il n'y aura pas de nucléaire. Voilà. Les vaccins, faites votre maximum pour que ça ne passe jamais, parce que sinon au 1er janvier vous aurez le droit. Je vous ai expliqué comme quoi c'était dangereux, les maladies que ça impliquait, et puis alors pourquoi là, en fonction de l'immunité des enfants, qui n'est pas encore complètement conçu, complètement créé, donc le corps de l'enfant ne pourra pas se défendre contre 11 vaccins, donc 11 maladies, et les plus dangereuses pour un enfant. On lui inocule les 11 maladies les plus dangereuses pour l'enfant, à votre enfant. Comme ça. Les âmes jumelles, donc, dans les autres dimensions, pas dans la même que vous. Shiva, on oublie complètement la hiérarchie spirituelle, tout ça, c'est des conneries. Ceux qui font référence à Shiva ou à Enki ou je ne sais quoi, mais arrêtez vos conneries, c'est de la hiérarchie spirituelle. Vous êtes tous égaux, libres et égaux, souverains, humains, divins. Les 144 000, je vous ai dit pourquoi ça servait à rien de se la raconter, de péter plus haut qu'on a le cul. Oui, c'était peut-être un 144 000, moi je sais que j'en suis un, mais je ne vais pas aller le vendre sur la place publique parce que finalement c'est peut-être pas si bénéfique que ça. On a vu que c'était très lié au nombre d'or, mais ça pouvait être lié aussi au 666. On est peut-être même plus 144 000 puisque la spirale qui est l'objet parfait dans la géométrie sacrée, qui d'ailleurs forme aussi des pentagones, pentagone qui peut du coup tourner en pentacle. Enfin bon, vous voyez, la dualité toujours. On a vu que la spirale est éternelle et puis que donc la suite de Fibonacci elle est éternelle, que le 144 c'est que une étape, il y en a plein d'autres, une infinité, d'accord? On va vers l'infini, on va vers le divin. Ce sera parfait quand il y aura une spirale énorme qui sera la source. Qui sera la source. Une spirale énorme. Le divin. On sera tous réunis. Éclipse et méditation. Je pense que l'éclipse a été créé de toutes pièces. Il y a des images un peu cheloues d'ailleurs, avec un œil là. On voit bien le soleil et puis les soi-disant éruptions solaires autour, cachées par la lune, ça fait un œil. Surprenant, mais ça fait un œil. L'œil de rat, le dieu soleil. Bon. La méditation collective qui est avec, non, faut oublier les méditations mondiales parce que vous ne savez pas. Tout le monde n'est pas positif. C'est pas possible. Il y a une volonté de l'être. Il y a une volonté d'évoluer. Mais tout le monde n'est pas évolué au même niveau. Donc voilà. Évitez les méditations collective si vous n'êtes pas sûr des protagonistes. Et même, je veux dire, vous n'avez pas du tout le même niveau d'éveil que votre voisin, celui qui fera la méditation avec vous. Moi, il y a des gens plus éveillés que moi, je ne vais pas faire une méditation avec eux. Parce que je vais les vampiriser. Ou inversement, ils vont me vampiriser, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vous prendre votre énergie. Ceux qui sont moins éveillés que vous vont prendre votre énergie. Et ceux qui sont plus éveillés et conscients de tous ces mécanismes vont vous vampiriser. Je parle par exemple des mages noirs, des archontes, qui ont créé cette matrice, enfin ces matrices, il y a plusieurs matrices. C'est des égrégores. Donc la fatigue, c'est lié à cette vampirisation, c'est pas lié à la puissance de... Excusez-moi, on a été coupé à cause... Enfin, j'ai été coupé à cause de ma batterie, j'avais plus de batterie. Donc je disais, la fatigue liée aux méditations, c'est pas lié à la puissance de la méditation, c'est lié à la vampirisation. Et puis la fatigue que vous pouvez avoir également, c'est lié aussi au chemtrail, d'accord, à l'aluminium. C'est surtout l'aluminium qui vous fatigue.
parmi les produits qu'il y a dans les chemtrails. Donc voilà. Également, donc j'avais dit les 12 et 23 septembre, il y a des manifestations contre la loi travail. Allez-y en masse, allez-y en masse. Il y aura même des policiers. Donc voilà, faites-le. C'est votre avenir, c'est l'avenir de vos enfants. Hein. C'est comme l'alimentation, c'est pareil, c'est votre avenir, c'est l'avenir de vos enfants. La vaccination également. On est un carrefour maintenant, un rond-point, un giratoire de l'évolution humaine. D'accord. Donc soit on prend la bonne route, soit on prend la mauvaise. Soit on prend la lumière, soit on prend l'ombre. Soit on prend l'asservissement, soit on prend la liberté. Et puis donc votre alimentation, faites très attention à votre alimentation. Arrêtez le lait et les produits laitiers, je sais, c'est bon les fromages, j'en mange encore. Arrêtez le gluten de maintenant n'est plus bon du tout. Il y a des trucs pas mal maintenant sans blé, hein. On peut faire des trucs, des pâtisseries, des viennoiseries, des céréales, on peut faire un tas de trucs sans blé maintenant avec d'autres types de céréales. Et puis bah, surtout la viande, avec un petit clin d'œil donc à nos amis musulmans qui font l'Aïd el-Kébir, et puis à nos amis du Yom Kippour, s'il vous plaît, arrêtez ces massacres, quoi. Arrêtez ces massacres. Et donc arrêtez de manger de la viande, puisque de toute façon les protéines carnées, vous les retrouvez toutes en intégralité dans le monde végétal. Et qu'elles sont même plus saines d'ailleurs, puisqu'elles ne sont pas polluées par la peur, par le stress et par l'ombre, hein, par la violence de l'ombre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est une très très grosse vidéo, hein, comme quoi faut que je sois absent plus longtemps, plus souvent, parce qu'après j'ai un tas de trucs à dire. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois, soit pour une mise à jour, soit pour une minute OEC, soit pour un autre type de vidéo, j'ai une petite idée. On verra. Allez, à bientôt, à ciao, et puis bonne fin de journée, bonne fin de nuit, bonne fin de matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis merci aussi de votre fidélité d'ailleurs, merci. Merci à tous ceux qui n'ont pas fui, qui n'ont pas déserté mes rangs, enfin entre guillemets mes rangs, qui n'ont pas déserté mes vidéos, ou qui sont, mais qui sont là quand même avec d'autres comptes en tant qu'espions, pour voir quand même ce que je dis, et ils croient que je ne suis pas au courant. C'est dommage que vous soyez partis, c'est dommage que vous ayez suivi le mauvais poulain. Allez, à ciao, à bientôt. Un dernier petit truc, j'ai oublié. Excusez-moi, hein, comme quoi, je l'avais pas noté sur ma feuille, donc c'est pour ça que je l'ai oublié. L'OPPT, l'UCC, il y a plein de choses en cours, plein de trucs en cours. Il y a la fine équipe de YouTube qui a fait un travail immense, mais bon, ce qui est regrettable, c'est qu'ils fassent payer sur leur site, qu'ils fassent payer les PDF. Donc moi, sachez que si je devais reprendre les informations, je les achèterais déjà, mais je les retransmettrais de manière gratuite, quitte à faire un site gratuit. Je les republierai gratuitement. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'autres à qui ça fait un gros tilt dans leur tête. Quand on est dans l'éveil spirituel, soi-disant, on n'est pas dans le matérialisme, on est bien d'accord. Donc faire payer ces services, c'est de la fausse spiritualité, on est bien d'accord. J'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos. Donc voilà, moi et puis d'autres, si on venait à détenir certaines informations, on les a. Enfin moi je sais que je les ai déjà. J'ai pas attendu que la belle équipe les sorte. J'ai juste demandé 2-3 renseignements à certains qui ne m'ont pas répondu d'ailleurs. Voilà. Donc sachez que nous on les retransmettra de manière gratuite, hein, si on le fait. Si on le fait, parce qu'il faut savoir que l'OPPT, ça n'est pas non plus une finalité, on est bien d'accord. L'OPPT, l'UCC, ça n'est pas non plus une finalité, c'est une création de ce monde bipolaire. Allez, à ciao.